Un homme marche seul sur un quai, il attend une lettre, un ami, un signe, mais rien ne vient. Le quai est silencieux, le quai aux fleurs ne répond plus. Ce roman, c'est le dernier de Malek Haddad, écrivain algérien né à Constantine, formé à Paris et hanté par l'exil. Publié en 1961, à la veille de l'indépendance de l'Algérie, Le Quai aux fleurs ne répond plus est bien plus qu'un roman, c'est un testament poétique et politique écrit par un homme qui se savait déjà presque au silence. Malek Haddad, c'est cette voix unique de la littérature algérienne d'expression française, une voix qui s'est tue volontairement après 1962, parce qu'écrire en français, pour lui, était devenu un dilemme moral. Dans ce roman, il raconte la solitude d'un homme déraciné, Khaled Ben Tobal, poète exilé à Paris, tiraillé entre la France et l'Algérie, entre le souvenir et le présent, entre le poids du silence et le fracas de la guerre. Le quai aux fleurs ne répond plus, c'est l'histoire d'un exilé qui attend, qui écrit, qui se souvient. C'est une confession intime, un cri retenu, une œuvre qui parle à tous ceux qui se sont sentis étrangers, même à leur propre langue. Dans cette vidéo, on plonge ensemble dans cette œuvre bouleversante, entre autobiographie, roman d'exil et réflexion sur la langue, l'amour et la trahison. Le Quai aux fleurs ne répond plus n'est pas un roman comme les autres. Il ne raconte pas une histoire au sens traditionnel, c'est plutôt une lettre longue, un monologue intérieur, une confession douce amère, écrite dans l'urgence du silence. Le narrateur, Khaled Ben Tobal, est un poète algérien exilé à Paris. Il attend un ami, Simon, à la gare du Quai aux fleurs. Un quai imaginaire mais symbolique, car ici, rien ne bouge, rien ne répond. Les personnages sont peu nombreux, mais très symboliques. Il y a Khaled, l'intellectuel solitaire, à la fois lucide et mélancolique. Simon Gouedj, son ami d'enfance, est devenu avocat, parfaitement intégré dans la société française, mais au prix de ses convictions passées. Et puis, il y a Monique, la femme de Simon, fascinée par Khaled, qui incarne pour elle une vérité brute, un mystère venu d'ailleurs. Enfin, Ourida, l'absente, la femme de Khaled, restée en Algérie, et que l'on croit d'abord héroïque, avant de comprendre qu'elle aussi a déserté. Le roman se déroule en grande partie dans un lieu unique, l'appartement parisien de Simon. Mais ce huis clos n'est qu'un prétexte pour fouiller les souvenirs, les silences, les douleurs enfouies. Khaled écrit, il écrit parce que c'est la seule chose qui le retient encore de sombrer dans le mutisme. Il parle à Simon, mais il parle surtout à lui-même. Il parle à une Algérie absente, à une langue qu'il ne reconnaît plus, à un monde qu'il a trahi. C'est une confession continue entre prose poétique, mémoire fragmentée et réflexion existentielle. L'intrigue est ténue. Il ne se passe presque rien au niveau des actions. Tout se joue dans la tête, dans le cœur, dans la langue. Avec Le Quai aux fleurs ne répond plus, Malek Haddad écrit le roman de l'exil intérieur, celui d'un homme déraciné non seulement de sa terre, mais aussi de sa parole. Ce n'est pas un roman qui se lit pour son suspense, mais pour la beauté blessée de sa langue. Ainsi, Le Quai aux fleurs ne répond plus est un roman de l'attente, mais aussi de la perte. C'est une œuvre marquée par le silence, l'exil, la mémoire, et surtout, par une question qui hante tout écrivain colonisé. Peut-on encore parler quand la langue elle-même est étrangère? L'exil et la solitude. Le personnage de Khaled Ben Tobal vit un exil total, géographique, linguistique, psychologique. Il est loin de l'Algérie, perdu dans un Paris qu'il ne comprend plus, où tout semble figé, silencieux. Il attend une lettre, une réponse, un signe de vie, mais rien. Le quai est muet, la ville est froide, le monde est vide. C'est une solitude radicale, à la fois choisie et subie. Il est coupé de ses racines, de son passé, de sa langue maternelle, de son amour. Le silence qui entoure Khaled n'est pas anodin. Il symbolise l'impossibilité de communiquer dans un monde aliéné où les repères sont perdus. Même les mots en français sont devenus suspects. La langue comme lieu de souffrance? Malek Haddad écrit en français mais n'aime pas le faire. Il l'a souvent dit, la langue française est un exil de plus. Dans le roman, Khaled, poète de formation, sent que la langue française le trahit. Elle est belle mais froide. Elle ne porte pas la douleur de son peuple. Il est donc à la fois prisonnier de la langue et sans langue refuge. L'arabe est resté en Algérie. Le français est devenu une coquille vide. Ce tiraillement est l'expression littéraire d'un malaise colonial. Écrire dans la langue du colon, c'est aussi écrire avec les mots de celui qui opprime. Mémoire, trahison et guerre. Tout au long du roman, Khaled évoque Ourida, son épouse supposée héroïque et restée au pays. Il l'imagine dans le maquis, en lutte, pure et forte. Mais cette image s'effondre. Il apprend qu'elle l'a trahi. Ourida devient le symbole de la rupture, non seulement amoureuse, mais politique. Khaled se sent trahi par l'amour, l'Algérie, l'histoire elle-même. C'est aussi une métaphore de la guerre. Cette indépendance qu'il espère devient soudain ambiguë, incertaine,
peut-être même mensongère. Ourida incarne l'image idéalisée d'un pays que le narrateur ne reconnaît plus. Elle est la projection d'une Algérie rêvée qui s'est évaporée. Le silence comme langage. Dans le roman, il y a peu d'action, peu de dialogue, mais il y a du silence partout. Ce silence n'est pas un vide, c'est un langage. C'est là que réside la beauté du roman, dans cette manière de dire ce qui ne peut plus être dit. Khaled écrit une lettre sans savoir si elle sera lue. Il parle à un Simon devenu sourd. Il écrit pour ne pas mourir du silence. Pour Haddad, le silence est plus éloquent que la parole. Il symbolise l'état d'agonie d'un intellectuel colonisé qui doute de tout, même de la force des mots. Autofiction et roman du renoncement. Khaled Ben Tobal n'est pas un simple personnage. Il est le double de Malek Haddad. Même formation, même exil, même tiraillement entre l'Algérie et la France. À travers Khaled, Haddad annonce son propre renoncement à l'écriture littéraire. Après, le quai aux fleurs ne répond plus. Ilaïen n'écrira plus de fiction. Pour lui, l'Algérien libéré doit écrire dans sa propre langue. Et lui ne l'écrit pas. C'est le drame postcolonial par excellence. Être trop algérien pour la France, trop francophone pour l'Algérie. Le quai aux fleurs ne répond plus est un roman de l'entre-deux. Entre deux langues, deux pays, deux identités. C'est une œuvre de douleur mais aussi de lucidité. Malek Haddad n'y cherche pas à convaincre. Il y dépose sa solitude, ses doutes, sa fidélité à une Algérie qu'il aime, même quand elle le déçoit. Le quai aux fleurs ne répond plus est souvent qualifié de roman testament, et à juste titre. Non seulement parce qu'il est le dernier roman de Malek Haddad, mais parce qu'il clôture un moment de la littérature algérienne, celui d'un cri étouffé dans une langue qui n'est pas la sienne. Lors de sa parution en 1961, le roman ne reçoit pas un accueil médiatique spectaculaire. Il est publié dans un contexte tendu. La guerre d'Algérie touche à sa fin, les priorités sont politiques, militaires, stratégiques. Pourtant, ceux qui lisent le texte, universitaires, critiques, militants, comprennent immédiatement qu'il s'agit d'une œuvre à part. Une œuvre d'introspection, de rupture et de refus. Le style de Haddad déroute mais fascine. Il inaugure un autre rapport à l'écriture où la langue devient le lieu du combat intérieur. La réception critique postérieure le consacre comme l'un des premiers écrivains à écrire contre sa propre parole. Le roman est aussi une déclaration politique, bien qu'elle ne soit jamais frontalement exprimée. Malek Haddad refuse de faire du roman une tribune idéologique. Mais tout dans son texte est politique. Son choix de s'effacer, de se taire, de douter du pouvoir des mots, c'est déjà une dénonciation du postulat colonial. Pour lui, écrire en français, c'est parler dans la langue de l'oppresseur. Ce n'est pas un choix, c'est une contrainte historique, un héritage tragique. Après 1962, de nombreux écrivains algériens vont continuer à écrire en français. Assia Djebar, Rachid Boudjedra, Mohamed Dib, ou plus tard Maïssa Bey et Kamel Daoud. Mais aucun ne portera aussi radicalement que Malek Haddad la question du renoncement à la langue. En cela, Le quai aux fleurs ne répond plus est un texte fondateur. Il pose les grandes tensions de la littérature postcoloniale francophone. Comment écrire dans une langue apprise sous domination? Peut-on se libérer sans trahir son outil d'expression? Le silence est-il un acte de résistance ou de défaite? Ce sont ces questions que le roman laisse ouvertes. Il ne donne pas de réponse. Il inquiète la langue, comme dirait Glissant. Aujourd'hui, Le quai aux fleurs ne répond plus est lu dans les universités, étudié dans les cercles littéraires, redécouvert par une jeunesse en quête de mémoire. C'est un roman qui n'élève pas la voix, mais qui fait du silence une arme poétique, un roman de l'effacement volontaire, mais dont la trace persiste dans chaque écrivain algérien qui s'interroge sur la langue, la loyauté, l'exil. Le quai aux fleurs ne répond plus n'est pas un roman qui se résume, c'est un roman qu'on écoute. Une voix étranglée, un cri contenu, une œuvre qui nous dit que parfois, la plus grande parole, c'est de se taire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé ce voyage dans l'univers de Malek Haddad, pensez à vous abonner, à liker, à partager et à me dire en commentaire quelle est votre lecture de ce roman. La langue française peut-elle être algérienne? Aïla. Si vous voulez découvrir la magie de Malek Haddad, vous pouvez le faire à travers ma dernière vidéo sur « Je t'offrirai une gazelle », une invitation à explorer la profondeur et la beauté de son œuvre.